Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Ekev. Patach, Rabbi Shimon nous enseigne, Tachaze min agin tavin veshapirin avu nahage, maré du Soata de Malka. Quand tu es le fils du roi, et tu es à table avec ton père, il y a un protocole à suivre. Même si tu es le fils du roi, tu es un prince, il y a des protocoles à table du roi. Ça veut dire, comment attraper le couteau et la fourchette. Le couteau à droite, la fourchette à gauche. Malgré que le Baba Saleh, il a dit, ça doit être le contraire. Baba Saleh était très strict, que les gens mangent avec la fourchette à droite. Et ils font rentrer le manger dans la bouche avec la fourchette à droite. Le Baba Saleh était très très strict là-dessus. Mais la coutume, ça veut dire la coutume du monde, c'est mettre la fourchette à gauche et le couteau à droite. Mais vous allez voir, quand tu t'habitues, c'est très facile. Alors, bon, mais il y a des protocoles, pour dire, il y a des protocoles. Tu bois pas comme tu veux. Quand tu manges de la soupe, il y en a quand ils mangent de la soupe, ils font beaucoup de bruit. C'est pas des réchérés. Quand tu es à table du roi et quand tu es un roi, tu manges pas la soupe comme ça, tu comprends? Tu bois pas avec une paille à table. Et tu bois pas d'une canette. Il y a des règles à suivre. Quand tu es fils du roi, il y a des règles à suivre. Et comment mettre la serviette, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si pour le roi, chair et os, il y a des règles à suivre, à la chat kama vekama, à plus forte raison, quand tu t'assois à table d'Akadosh Baruch Hu, il y a règles à suivre. Quand? En Shabbat. Le vendredi soir, le samedi, quand tu es à table, Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, il vient, et comment on appelle ça, le roi et la reine, Akadosh Baruch Hu, et la Shekhinah, Shabbat Malketa, la Shabbat, ils sont à table avec toi. Alors si le roi et la reine sont à table, il faut respecter les règles. Quelles sont les règles de la Torah quand il y a un roi et une reine à table? Selon, on va dire, le Zohar, il parle de vendredi soir. Alors il dit, il y a 10 règles à respecter, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a 10 règles à respecter. Quelles sont les règles? Il dit comme ça. Chad, la première règle, netilat yadayim. Tu ne peux pas t'asseoir à table sans faire netilat yadayim. Tu veux manger du pain, tu veux manger la challah, tu veux faire le motzi. Il faut faire netilat yadayim. Règle numéro 1, netilat yadayim. Tinyana. Règle numéro 2, les takana, shte kikarot le Shabbat. C'est très important d'avoir 2 chalot à table. Le Shabbat, le vendredi soir, le samedi midi et le samedi après-midi, la Souda Shlishit, c'est très important que le pain, il y aura 2 halot. Pas une seule, 2 halot. Des fois, tu n'as pas. On va dire, tu as mangé plus le vendredi soir, tu avais faim, tu t'es oublié, il n'y avait pas. C'est toujours bien d'avoir un paquet de matzah à la maison. Tu as un paquet de matzah. Il te manque une challah. Prends une matzah, ça va être lechem mishne. Tu as une challah plus matzah, lechem mishne. C'est pour compléter. Des fois, ça peut être maisonnote. Ça veut dire si tu as un rôle qui est maisonnote, ça peut aussi compter dans le cas qu'il n'y a pas. Mais c'est important que ce soit 2. Il faut 2 pains pour faire le moti. On appelle ça lechem mishne. Après, il dit tlita, le numéro 3. Le mechad tlat sudatin. C'est important de manger 3 repas. Et c'est important de mosif chol hakodesh. Ça veut dire que le repas de Shabbat, le plus tôt que tu peux le faire, c'est le meilleur. Comme ça, tu ajoutes du vendredi, qui est le jour profane encore, tu l'ajoutes dans le Shabbat. Alors si tu peux faire en été, le Shabbat plus tôt, c'est mieux. Pourquoi attendre le Shabbat plus tard? C'est mieux encore plus tôt. Plus tôt le Shabbat, c'est mieux. Oui. Parce que là, qu'est-ce que tu as fait? Si tu as rentré le Shabbat plus tôt, ça veut dire que tu as pris une partie de la journée de vendredi, qui n'est pas encore Shabbat, qui est la journée de vendredi, et tu l'as ajouté dans le Shabbat. Alors, au lieu de le rentrer le Shabbat à 8 heures, tu l'as rentré à 7 heures. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris 1 heure du jour profane et tu l'as rentré dans le Kodesh. Mosif Michol à la Kodesh. Tu as ajouté du jour profane dans le jour sacré. Tu as fait 1 heure de plus dans le Shabbat. C'est bien. Après, il dit ici, 4e chose, Revi'a, l'an'ara patora bishraga, d'avoir le bougie de Shabbat à côté de la table. On a dit que déjà dans plusieurs cours, que pour le séfarade, on ne met pas le bougeoir à table. D'abord, il y a beaucoup de problèmes halachiques et problèmes techniques. Havé Shalom, il y a des enfants qui bougent, ils te font tomber une bougie, la nappe attrape feu, tu sais pas, est-ce qu'il faut jeter de l'eau, on a droit, on n'a pas droit, ou des fois on n'a pas droit, et tu jettes. Pourquoi rentrer dans tout ça? Deux, le Harizal dit, notre table représente le Mizbeach.
le chandelier de Shabbat, il représente le candelabre. Est-ce que le candelabre était sur la table? Non. Le candelabre était en face de la table. Alors la même chose, on met toujours les bougies de Shabbat en face de la table de Shabbat. Et ils éclairent sur la table de Shabbat. Comme ça, le vendredi, quand tu fais ton kiddush, tu regardes aussi les bougies. Alors il dit ici, c'est important que le candelabre soit en face de la table. Si c'est possible, si c'est pas possible, mais c'est important si on peut l'arranger de telle manière. Chamisha'a, cinquième chose, kos de vaychulu. Avoir un verre pour faire vaychulu. Et le verre, ça doit être le meilleur verre que tu peux. En argent, c'est la meilleure chose. Sinon, deuxième choix, cristal. Cristal, c'est le deuxième choix. Sinon, n'importe quoi, mais c'est bien d'avoir un verre honorable pour le Shabbat. Après, Shetita, 6. Les meve al patora, mile doraita. Toujours préparer un dvar Torah pour le Shabbat. Avec ta femme, tes enfants, des invités, toujours tu fais un dvar Torah. Okay? La paracha, quelque chose de la paracha, quelque chose. Ça peut être une halakha, mais toujours c'est important d'avoir un dvar Torah à table. Après, shevi'a le'aracha al patora begin da'anyin yitun al patoré. D'allonger le repas de Shabbat, peut-être un pauvre frappera sur la porte et tu vas lui donner à manger. À l'époque, il ne donnait pas la tzedaka de l'argent. À l'époque du Talmud, il donnait le manger. Alors quand tu étais à table et le pauvre tapait sur la porte, quand il t'est trouvé à table, tu l'as invité. Quand tu lui donnes, il a un peu honte. Mais quand tu lui dis, Baruch Haba, viens, assis-toi avec nous, alors tu allonges un peu le repas de Shabbat. Il y en a qui sont pressés. Non, le Shabbat, tu allonges le plus possible sur la table de Shabbat, tu fais le plaisir de Shabbat, pourvu qu'il n'y a pas trop, qu'ils ne disent pas trop de bêtises, mais ça, c'est mitzvah d'allonger. Après, Temina'a, numéro 8. Netilat yadayim b'mayim acharonim. Tu as fini de manger. Mayim acharonim, très, très important. Comme dit le Rav Ben Ishraï, c'est la part du Satan. Le Satan, quand tu vas manger le Shabbat, même en semaine, mais surtout le Shabbat, de bon manger, de délicieux, de tout. Il dit, waouh, regarde, il a fait tout ça, et moi, il ne m'a pas invité, il est jaloux de toi. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire, le Satan? Il veut te mélanger dans Birkat Hamazon. Il va te donner toutes sortes de mélangements dans Birkat Hamazon. Après, tu vas dire, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon? Je n'ai pas fait Birkat Hamazon. Et dans la bracha, tu te trompes avec la 12e, avec la 3e, et tu avales deux mots. Tout ça, c'est le Satan. Quand tu fais Maïm Acharonim, tu dis, ça c'est la part du Satan, laisse-moi tranquille. Alors il s'en va de là-bas, il te laisse tranquille. Alors c'est très important de faire Maïm Acharonim. Après, Teshia'a, numéro 9, Birkat Hamazon, faire Birkat Hamazon, ça avec Havana. Que tu as mangé, Vachalta, Vesavata ou Berachta. Fais Birkat Hamazon. C'est la seule bracha qui est de la Torah, on a dit c'est la seule bracha qui est de la Torah. Dans ce cas, tu feras Birkat Hamazon. Asira'a, numéro 10 dans le protocole de la table de Shabbat, Kos de bracha. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y avait une coutume que les gens, quand ils finissaient le repas de Shabbat, il y a 3 hommes à table, au moins 3 hommes, ils prenaient un verre pour faire Birkat Hamazon. Alors tu fais Birkat Hamazon, avant de faire Birkat Hamazon, tu prends un verre, tu le rinces, tu ajoutes du vin, tu le remplis avec du vin. Celui qui fait le zimoun, Nevarech, Shachanu, Shelo, Baruch, à la fin du Birkat Hamazon, Ose Shalom Mimromav, Ubrachamav, à la fin, il dit comme ça, Kos Yeshuot Esa, Ubshem Adonai Ekra, Savre Maranan, tout le monde dit Lechaim, Baruch Ata Hashem, Boré Prea Gefen. On appelle ça Kos Shel Beracha, c'est un verre qui emmène la bracha. Okay? Et c'est important de le donner à ta femme à goûter et aussi à l'assistance. Ça, c'est la 10e mitzvah à table. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne le font pas. Mais ça serait bien de le faire avec 3 personnes, minimum 3, et tu donnes à tout le monde à goûter. Kosher bracha. Ça, c'est un verre qui donne la bracha. Si vous vous rappelez, on l'apprend d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, les anges sont venus. Il leur a préparé à manger, il leur a fait laver leurs pieds et leurs mains, ils ont mangé. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Avraham? Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? La Gemara dit, comment il y a Sarah? Est-ce que tu demandes quand tu vas chez quelqu'un où est ta femme? C'est absurde de demander où est ta femme. Qu'est-ce que ça te regarde? Dit la Gemara? Non, parce qu'ils étaient 3 anges. Ils ont fait Birkat Hamazon, et là il fallait faire Kos Shel Beracha. Ils voulaient envoyer le Kos Bracha à Sarah, parce que c'est un verre qui va donner la Bracha, qu'elle aura un bébé. Et c'est comme ça qu'elle a eu Yitzhak. Par le Kos Shel Beracha, 2 anges.
Imagine-toi, les anges, ils ont fait Birkat Amazon, ils ont fait un bracha, ils ont envoyé ça à Sarah, ça a béni Sarah, elle a pu avoir le bébé. Alors pour dire que c'est très important le deuxième vers. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.